Philippe Girard, bonsoir. Bonsoir. Vous incarnez le rôle le plus noir et le plus difficile de l'œuvre de Shakespeare, le roi Lear. Comment le voyez-vous par rapport à notre époque? Ce qui est curieux, c'est que c'est une pièce qui a été écrite à la fin du XVIe et au tout début du XVIIe, disons. C'est comme quand je relis Échille, j'ai toujours l'impression que l'humanité n'a jamais changé. On ne sait inventer que le pire. Et les poètes nous le montrent, ils nous tendent un miroir. Et Lear nous tend le miroir de notre folie politique, de notre incurie, de notre aveuglement, qui mène à chaque fois à la catastrophe. On va vers la catastrophe. Peut-être qu'on est au bord. Comme Lear, on ne le voit pas. Lear, une fois qu'il a pris sa retraite, il a chassé sa fille. Au deuxième acte, il est en vacances. Il a oublié, il est dans un déni total. Il ne voit pas du tout ce qui se prépare. Le fou lui dit, le fou professionnel lui dit la vérité en face. Il n'entend pas. Alors c'est moi le fou. Tes autres noms, tu les as oubliés. Mais celui-là, pas moyen, tu l'as dans le sang. Il faut que ça s'effondre pour qu'enfin ils comprennent qu'il y a une catastrophe. Mais trop tard. Toujours trop tard. La bouche déchirée de colère, soufflez fort. La mise en scène d'Olivier Py avec un texte plus tendu, avec un décor plus dépouillé à la fois et plus dur, vous semble plus propice à cette image de destruction, à cette machine de guerre? Moi j'aime beaucoup la scénographie que Pierre-André a inventée parce qu'elle est extrêmement épurée. En fin de compte c'est un tréteau, hein, c'est un plateau. Et la découverte au moment de la folie de l'élémental, de la terre. Moi le jour où la terre est arrivée, j'ai compris des choses qu'en salle de répétition je n'arrivais pas à saisir parce que tout à coup cet élément réel, la terre du roi. Le royaume n'est plus qu'un tas de terre. C'est à la fois la réalité et la tombe. Et ça, cet élément-là, je trouve qu'il est très physiquement vivant et provoque du jeu. C'est souvent, de toute façon, les scénographies de Pierre-André Weiss sont absolument formidables pour ça, parce que ce ne sont pas des éléments décoratifs, ce sont des machines à jouer. Et la traduction d'Olivier, justement, il a enlevé effectivement des éléments un peu décoratifs, 16e, 17e, toutes les adresses, les monseigneurs, des choses comme ça. Et il a enlevé les gentilshommes, les valets, etc., pour que ce ne soit que les protagonistes qui prennent en charge la parole et l'action. Donc ce qui fait qu'on est tout le temps dans l'action. Vous m'avez donné le jour nourri et aimé. De toute façon, on est au cœur de la chose dès le premier acte. Le fait d'avoir une Cordelia muette, dont le dialogue est remplacé par celui du fou, est-ce que ça aide à transmettre cette partie d'émotion? Je trouve que c'est très beau l'idée poétique qu'a eu Olivier, parce que Lear a des rapports très différents selon les filles. On voit que le rapport qu'il a avec Goneril est un rapport difficile. À mon avis, ça a dû très mal se passer avec sa mère, il a un mauvais souvenir. Et Goneril, l'aîné, ça se passe très très mal. Avec Regan, c'est plus étrange, un rapport presque incestueux. Alors que Cordelia, c'est l'amour absolu. Alors l'idée d'incarner Cordelia par cette poupée dansante, image d'un amour parfait, quoi. Alors évidemment, qui est trahi au début, puisque le nothing anglais traduit par rien en français, qui est comme un coup de tonnerre au début de la pièce et qui va se répercuter en écho de loin en loin jusqu'à la dernière parole de Lear, puisque c'est les derniers mots de Lear, c'est rien. Donc on a le rien fait un chemin, c'est comme un écho de ce silence qui tout à coup traverse la totalité de la pièce et de l'espace pour arriver à la destruction finale. Elle a une part d'histoire aussi, parce qu'on pense, on suppose, et sans doute à juste titre, que le rôle de Cordelia et du fou était joué par le même acteur, parce qu'il n'y avait pas d'actrice à l'époque de Shakespeare. Et quand Cordelia disparaît, le fou apparaît, et quand le fou meurt, Cordelia revient. Donc on sait que on est à peu près sûr que c'était le même acteur qui jouait les deux rôles. Donc que le fou parle à la place de Cordelia, ça a du sens au début. Ça crée du sens.
il essaye de dire ce qu'elle aurait pu dire, mais ça ne peut pas marcher.